Au début des années 2000, une vague de violence ravage la Russie. Meurtres, passage à tabac ou encore xénophobie. Tout cela est dû à des petits groupes, motivés par un seul homme, Tessak. Mais pour comprendre comment on est arrivé là, faut plonger dans la vie de ce criminel inconnu en Europe. C'est le 8 septembre 1984 à Moscou, né Maxime Martsinkevitch, connu sous le nom de Tessak. On ne sait que très peu de choses sur le début de la vie de Tessak, hormis qu'il a été dans l'armée pendant une brève période de temps, avant de se faire virer. Il s'était battu avec un autre soldat. Dans la même période de temps, il va aussi faire des études d'architecte où il a rencontré quelques amis skinheads et a commencé à s'initier au mouvement. On sait dire il aurait travaillé en tant qu'ingénieur pendant quelques années. Au début des années 2000, Tessak va faire partie d'un parti politique russe qui se rapproche fortement de celui du petit moustachu autrichien. Mais en 2005, il en a marre. Il va alors créer une organisation nommée Format 18. Vous allez sûrement vous demander, mais pourquoi 18? C'est simple. Si on regarde notre alphabet latin, première lettre le A et la 8e lettre le H, ce qui forme donc les initiales de Adolf Hitler. Cette organisation qui est plutôt un groupe, à la base un forum pour donc regrouper des néo-nazis russes. Mais assez rapidement, ce petit monde vont se disperser sur leur propre site et blog, toujours sous la bannière de Format 18. Durant les 3 années d'activité de Format 18, Maxime et ses amis ont créé différents types de comptes hommes allaient tabasser des migrants, des travailleurs, ainsi qu'insulter à de nombreuses reprises. Mais une vidéo en particulier va attirer l'attention sur Maxime et sur son groupe. La vidéo s'intitule « Le meurtre de Shamil Odamanov », aussi connu sous le nom de Exécution d'un Tadjik et d'un Dag, une vidéo publiée le 12 août 2007 sur YouTube, et sur un site russe nommé Live Journal. Je ne vais pas vous la montrer pour des raisons évidentes. Ce que je peux vous montrer, c'est cette image-là, où l'on voit les deux hommes attachés dans une forêt avec derrière un drapeau nazi. Puis à droite, c'est Shamil Odamanov, un travailleur venant du Daghestan, une province de Russie. L'autre homme, quant à lui, ne sera jamais identifié. Les deux hommes vont se faire tuer dans une forêt près de Moscou. L'un va se faire décapiter, l'autre va se faire tirer une balle dans la tête. Concernant les meurtriers, on en reparle plus tard dans la vidéo. En septembre 2010, Format 18 va se faire dissoudre par le gouvernement russe pour extrémisme. Après cet événement, Tessak va créer le mouvement Ristru, qui compte un projet notoire, Occupy Pédophilia. Le but du projet était de trouver des personnes dans différentes villes de Russie, piégées via les réseaux sociaux, pour attirer des homosexuels, en se faisant passer pour des mineurs pour au final les ramener dans l'endroit voulu pour, je cite, mener des conversations préventives. Après les avoir fait venir l'une soi-disant réunion, les victimes sont intimidées, battues et humiliées. Évidemment, tout cela est filmé et publié sur une chaîne YouTube qui est dédiée, pour encore plus appuyer la légitimité du propos. En septembre 2013, Andrei Kaminov, un chef adjoint dans un bureau de justice, se fait pour ainsi dire appâter dans un appartement. Plus tard, se faire condamner à 2 ans de prison, qui va, entre guillemets, justifier les actions du groupe. Tessak devient de plus en plus connu, typifiant les apparitions à la télé, et en fait devenir une personnalité très médiatisée, levant avec lui une armée de fans. Au fur et à mesure du temps, de plus en plus de personnes de Ristru se faire arrêter pour diverses raisons, comme du vol ou encore des passages à tabac. Mais, en novembre 2013, Tessak va tout simplement s'enfuir en Biélorussie, puis à Cuba, avant de se faire arrêter et extrader en Russie en janvier 2014, pour avoir torturé un jeune irakien. Il va se faire condamner pour cela à 2 ans et 10 mois de colonie pénitentiaire de sécurité maximale en novembre 2014. Il faut savoir que ce n'est pas la première fois que Martsinkevitch se fait condamner. En effet, la première fois, c'était en 2007 quand, avec des amis, il était venu dans un café où un débat politique avait lieu, notamment faire des saluts nazis, et des références au nazisme dans le café. Il y avait d'ailleurs un certain Alexei Navalny qui participait au débat. Pour cet acte, Tessak fut condamné à 3 ans de prison. La deuxième condamnation, quant à elle, va arriver en 2006. Se faire condamner pour, je cite, incitation à la haine ou à l'hostilité fondée sur la nationalité ou l'appartenance religieuse. Il va prendre 3 ans de prison et avouer avoir participé à divers opérations entre guillemets. La dernière condamnation, qui est aussi sa 4e, est un point tournant dans sa vie, car en 2017, il va être condamné à 10 ans de prison pour cambriolage et hooliganisme. Ce dernier point va être connu car parmi les personnes qu'il a agressées, une d'entre elles est malheureusement décédée. Il va faire appel de la décision. Il va rester condamné à 10 ans de prison. Il devra donc sortir début 2021, alors qu'il était en train d'être transféré vers Moscou, dans la ville de Novosibirsk, là-bas. Rencontrer son avocate 2 fois. Elle va alors déclarer: Maxime Martsinkevitch a dit qu'il avait été torturé, qu'il n'y avait pas d'autre moyen, qu'il avait dû avouer et donc se rendre coupable de crimes qu'il n'avait pas commis. Selon l'avocate, il a raconté qu'à cause des coups reçus, elle devait être transportée à l'hôpital. Quand est-ce que tout ça serait arrivé? Encore combien de fois? Nous ne savons pas. Mais pourquoi elle se fait transférer à Moscou alors? Car dans l'une des colonies pénitentiaires où il était, un prisonnier venait des preuves, comme quoi Maxime serait impliqué dans un meurtre, je cite le rapport, double meurtre de nationalité non slave. Donc en rapport avec la vidéo filmée dans la forêt. Tessak se disait alors prêt à partager le lieu où sont les corps des personnes décédées. C'est pour cela qu'il devait se rendre à Moscou, et ainsi pouvoir vérifier la véracité des faits. Toujours selon son avocate, Maxime aurait alors commencé à tuer dès l'âge de 19 ans. Il a aussi parlé d'autres délits dans lesquels il a été impliqué. Au cours d'une conversation calme et confiante avec les enquêteurs, Maxime aurait non seulement parlé des crimes commis en 2007, mais aurait également décrit en détail les circonstances d'un autre double meurtre qui n'était pas connu auparavant. Sur la base de son récit, il a affirmé au comité d'enquête russe que les enquêteurs avaient déjà trouvé les restes des victimes de ce massacre. Je cite le rapport. Nous disposons de tous ces documents. Il les reprend entièrement et condamne les actes qu'il a commis dans le passé, en tant qu'adepte des opinions nationalistes.
Mais le 16 septembre 2020, il va être retrouvé mort dans sa cellule. Il s'est suicidé. Sur lui, une lettre sera retrouvée, avec une demande concernant sa femme. C'est une version qui est assez contestée, mais cela reste la version officielle. Et à vrai dire, cela reste aussi la version la plus probable.